Bonjour, je suis Francis Mitachi. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal. Dans cette vidéo, je vais vous parler des causes des suspensions du contrat de travail. La suspension du travail entraîne la cessation temporaire de certaines obligations découlant du contrat de travail. Bonjour, je suis Francis Mitachi. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des causes des suspensions du contrat de travail. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est question de vous définir d'abord qu'est-ce que la suspension du contrat de travail et ensuite vous énumérez les causes de la suspension du contrat de travail. Quelles sont les causes de la suspension du contrat de travail? Alors, nous allons voir la définition de la suspension du travail. La suspension du travail entraîne la cessation temporaire de certaines obligations découlant du contrat de travail. Nous avons le salarié n'est plus dans l'obligation d'exécuter ses missions. L'employeur, quant à lui, ne rémunère plus le salarié. Et cette suspension faite suite à un événement de nature temporaire entraîne une absence justifiée du salarié. Nous avons le contrat de travail ne pas pourtant rompu, mais ainsi, à l'issue de la suspension, le salarié retrouve son emploi ou à défaut un emploi similaire, c'est-à-dire correspondant à ses compétences et à une rémunération égale ou supérieure à celle de son emploi précédent. Attention, même si le salarié ne travaille pas, certains cas de suspension du contrat de travail lui permettent quand même de bénéficier de certains droits. Cette suspension implique donc que lors de la reprise normale du contrat de travail, le salarié retrouvera l'emploi qu'il a quitté temporairement ou à défaut d'un emploi similaire. Cet emploi devra correspondre à ses compétences et à être rémunéré par un salaire au montant égal ou supérieur à celui correspondant à son emploi. Durant la suspension, le salarié ne travaille pas, mais bénéficie de certains droits sous certaines conditions. Nous avons, voici la première étape. On va suivre les causes de la suspension du contrat de travail et voici les droits pour la première. On va commencer par la première étape qui est les droits et les devoirs du salarié pendant la suspension. Durant la suspension du contrat de travail, les obligations contractuelles sont suspendues. Le salarié ne fournit plus de travail et l'employeur ne lui verse plus de rémunération. Cependant, durant la suspension, le salarié conserve une obligation de loyauté envers son employeur. Elle se traduit par un ensemble de principes incluant le respect de l'obligation. Durant la période de suspension, le salarié peut toujours démissionner, être sujet à un licenciement pour motif économique. Lorsque le salarié est suspendu par son contrat de travail, et ce salarié peut démissionner pendant la suspension du contrat de travail et peut être licencié par un licenciement économique. Ces deux modes de rupture du contrat sont alors soumis au même régime que lorsqu'il intervient dans le cadre d'un contrat non suspendu. Concernant le calcul, on va voir la deuxième étape, c'est
le calcul des indemnités. Le calcul des indemnités du salarié suspendu, c'est le contrat de travail ou la convention qui prévoira si la période de sa suspension est considérée comme du temps de travail effectif ou non. À ce moment, il faut faire recours au Code du travail. Si le Code du travail parle de la suspension, c'est-à-dire que de la durée de la suspension du contrat de travail, est-ce que dans cette durée-là, le contrat du travail, le salarié peut être rémunéré ou pas? On va voir si le Code du travail parle de ça ou pas. Et si le Code du travail ne parle pas de ça, à ce moment, on fait recours à une convention collective applicable dans le domaine. Nous avons par exemple, il faut consulter les conventions collectives qui, si par exemple, si ça part de la suspension du contrat, si le salarié peut recevoir sa rémunération ou bien son salaire. La suspension du contrat de travail pour l'arrêt maladie. Ça, c'est la troisième étape. L'arrêt maladie ou le congé pour cause de maladie entraîne la suspension du contrat de travail du salarié. Cette suspension est valable sous réserve que l'absence soit, nous avons temporaire, justifiée par un certificat médical, que la maladie soit réelle. Contraire aux autres cas de suspension du contrat de travail, l'arrêt maladie exige le maintien total ou partiel de la rémunération. Cette garantie des ressources est accordée aux salariés ayant plus qu'un an d'ancienneté, contrairement aux autres cas de suspension du contrat de travail. Alors, dans le contrat de travail, c'est-à-dire que dans l'arrêt de maladie comme étant une suspension du contrat de travail, parce que l'arrêt de maladie entraîne la suspension du contrat de travail. À ce moment, donne au salarié une possibilité d'avoir sa rémunération si seulement si il se justifie par un certificat médical. Cela lui donne la possibilité d'avoir totalement ou partiellement sa rémunération ou bien son salaire. Afin de pouvoir en bénéficier, le salarié doit prévenir l'employeur et transmettre le certificat d'arrêt de travail dans le plus bref délai, ainsi que les éventuelles prolongations, le non-respect de ses obligations. Et nous allons voir dans cette deuxième partie, nous allons voir quelles sont les conséquences des causes de suspension du contrat de travail. Lorsque le salarié n'exige pas ou bien ne respecte pas les obligations, par exemple, des causes du contrat de travail, cela entraîne le non-respect de ces obligations peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement d'un salarié. C'est-à-dire que lorsque le salarié n'informe pas à son employeur, cela peut constituer un licenciement pour un salarié. Parfois pour faute grave ou bien faute lourde, lorsqu'elle est non justifiée par un certificat médical, l'absence d'un salarié peut être sanctionnée par l'employeur. Alors, comment faire? La question qui se pose, c'est de comment faire pour ne pas avoir des conséquences juridiques concernant la suspension du contrat de travail. Alors, en réponse à cette question, il conduit inéluctablement de vous répondre ce qui suit. Il est question, ou bien il est judicieux de recruter un juriste qui doit vous suivre étape par étape, ou soit me contacter par mes contacts et par mes contacts qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Alors, je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus,
Posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail ou bien par téléphone. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Merci.